Bonjour à tous, bienvenue sur Fox Squadron, c'est le vagabond qui vous parle et aujourd'hui on va parler jeux. Et nous allons parler Trône de Fer. Le 9 octobre dernier, j'étais à Sangatte pour le tournoi organisé par les Squeaks du Nord. Malgré les pénuries d'essence, nous étions quand même 22 joueurs et nous avons fait 3 parties sur la journée. Ce fut une très bonne journée malgré une malchance chronique et je tiens à remercier les Squeaks pour l'organisation et le repas et en particulier Mika. Un grand merci aussi à MaxiRev pour les lots. Merci à mes adversaires qui ont été plus qu'agréables, j'ai passé de très bons moments. Et merci à Tyrion62 et Balthazar06 de m'avoir accompagné à ce tournoi. Et pour rappel, j'organise un tournoi le 11 novembre dans le cadre de la convention de jeux du Cénacle Arras. Et les 12 et 13, l'ASSO organise des rondes de jeux de rôle accessibles aussi bien aux débutants qu'aux joueurs expérimentés. Les liens en description. À présent, je vais vous parler de ma liste. Donc comme d'habitude, on a le droit à 2 listes, mais je savais pertinemment que je ne jouerais qu'une, donc je vous présente celle que j'ai jouée toute la journée. J'ai gardé Eddard Stark comme commandeur, parce que j'aime beaucoup, c'est celui qui me plaît le plus. J'ai gardé Sansa et Catelyn, voilà, ça n'a pas changé. Comme j'ai gardé Eddard, j'ai gardé la garde d'honneur. J'ai gardé une unité d'épée lige, mais à la place du capitaine, j'ai mis Rickon Stark. Et donc Osha, parce que c'est gratuit quand on a Rickon, ce qui m'a permis d'entrer Broussailles. Déjà un loup. J'ai gardé les boucliers liges de la maison Tully, mais j'ai remplacé Brindon par Rob, ce qui m'a permis de rentrer Vangry. J'ai gardé les cavaliers. Et en fait, j'ai retiré les pisteurs paludiers, parce que j'avais beaucoup de mal à les rentabiliser. Donc voilà, c'est une liste sympa. Il y a 8 activations, c'est bien. Et pour ma première partie, j'ai rencontré les gentils Free Folk, ou les Crève-la-Faim du Nord, comme on peut les appeler. Alors, mon adversaire jouait Varamir, et Varamir, c'est un peu fort en fait, parce que quand vous rentrez Varamir, vous gagnez Shadowcat, Wolfpack, et le tout pour 5 points, vous avez 3 activations. Ça m'a bien embêté. Il avait un mammouth, il avait un char, très jolie figurine d'ailleurs, les deux, le mammouth et le char. Après je me souviens plus exactement, mais il avait des guerriers de Ten, des pillards. Et ça s'est vraiment pas bien passé la partie parce que tout ce que j'entreprenais échouait lamentablement, soit parce que j'avais pas de chance au dé, soit parce que mon adversaire en avait trop. Par exemple, une charge de flanc sur le mammouth avec mes épées liges se solde par 0 blessure. Voilà. Ma petite satisfaction, c'est d'avoir été chercher Varamir et de l'avoir tué avec Broussailles. La partie était sympa en soi, hein, c'est juste que les dés et Dame Chance étaient contre moi. Ça c'était pour la première, pas grand chose à en dire. Sur la deuxième, alors c'est un peu pareil, là je suis encore tombé sur les Crève-la-Faim du Nord. Et il y avait des Ten, des pillards, un géant, mais c'était un géant nommé, je sais plus lequel, et aussi un mammouth. En gros, le mammouth et mes cavaliers se sont regardés dans les yeux toute la partie, chacun campé sur un objectif. Impossible. Ça a été. J'ai fini par tuer le géant, mais ça m'a pris toute la partie, alors qu'il était chargé de flanc par Vangry et de face par les épées liges. Un exemple tout bête, hein, 4 blessures sur le géant, il en sauvegarde 3, du coup il prend rien puisqu'il lui faut 2 touches non sauvegardées pour prendre un point de vie. Il avait vulnérable, je fais donc relancer les 3 réussites, 3 réussites, donc il prend rien. Donc quand vous faites pas de blessure, en plus il n'y a pas de test de panique, donc en fait vous n'avancez pas. C'est un peu ce qu'il faut résumer. Après, mon adversaire maîtrisait très bien son armée, puisque il m'a sorti des cartes tactiques aussi au bon moment. C'était contre Tony d'ailleurs. Voilà, Tony a été très agréable, c'est pas le problème, mais voilà, pas de chance, pas de chance, pas de chance.
Et puis je me suis aussi un peu fait surprendre par certaines capacités des peuples libres, mais bon, passons, c'est pas grave. Et pour la dernière partie, j'ai eu le droit au Targaryen. Alors là, le commandant c'était Khal Drogo, avec les Blood Riders. Et là j'ai été surpris. Non, c'était pas les Blood Riders. Ah, je ne sais plus. Si, c'était les Blood Riders. Si, il avait les Blood Riders avec Khal Drogo, il avait les vétérans d'Othraki, il avait Jorah, il avait un dragon, je ne sais plus lequel, mais il avait un dragon. Et il avait... Je ne sais plus ce qu'il avait en NCU. Bah, il avait Daenerys, c'est obligé, mais il en avait au moins un autre, parce qu'on part rarement avec un seul NCU. Et là, les 2-3 premiers rounds se sont passés comme le reste de la journée, j'avais pas de chance. Pas de chance de chez pas de chance. C'est-à-dire que Khal Drogo charge les boucliers liges de face, il fait cette touche. Bon, il fait cette touche. Je fais mon jet de sauvegarde à 3+, j'en rate 5. En plus, je suis vulnérable, donc j'en rate 1 sur la relance. La deuxième attaque qu'ils ont pu faire, la même, j'en rate 5 ou 6. Bon, bah, vous pouvez pas faire grand chose quand c'est comme ça, quoi. Voilà, donc ça a été un peu pénible ce moment de voir mes boucliers liges massacrés par des mecs en slip qui ont une sauvegarde à 3+. Il faudra m'expliquer pourquoi ils ont une sauvegarde à 3+. Sachant que par exemple les cavaliers Stark qui ont des codes de maille n'ont que 4+, ou que les cavaliers de Haut-Jardin qui ont des plastrons n'ont que 5+, eux, ils sont le sgeg galère, ils ont 3+. On m'expliquera, peut-être un jour. Les Dothraki vétérans, c'est une très très bonne unité, ça, qui eux ont une sauvegarde à 5+, ça me paraît déjà un petit peu plus logique, puisqu'ils peuvent faire une retraite quand ils subissent une attaque de mêlée, et qu'après avoir complété une manœuvre ou une retraite, ils peuvent faire une attaque de tir, c'est pas mal du tout. C'est une bonne unité. Voilà. Et en fait, donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu la chance de sortir, quand il le fallait, Fury for the Fallen, qui fait que quand un ennemi a effectué une attaque, je peux cibler l'unité des dards, et cette unité va faire donc une attaque ou une charge. Et j'ai réussi à la jouer 3 fois de suite, ce qui m'a permis d'attraper le dragon, de le massacrer, d'attraper Jorah, de le massacrer. Et ensuite, bah, il avait plus que 2 unités sur la table, et moi j'en avais encore pas mal. Eddard a été chercher les vétérans d'Othraki, et a fini par les tuer, et mes cavaliers et mes épées liges menés par Rickon étaient sur Khal Drogo, et ils ont fini par l'avoir aussi. J'ai perdu assez vite Broussailles, parce que j'ai fait un peu le flambeur avec. Vangry a campé sur un objectif toute la partie, donc il m'a rapporté des points. Voilà, donc c'était aussi... ça commençait très 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 mal, et puis c'est à partir du round 3 où ça s'est complètement inversé grâce à la carte Fury for the Fallen, qui est vraiment une super carte. Fury for the Fallen et Northern Defiance sont vraiment 2 très bonnes cartes. Je m'en plains pas. Voilà, c'est à peu près tout. Bah, c'était une bonne journée, hein. Comme je l'ai déjà dit, les adversaires étaient super sympas. J'ai juste pas eu de chance toute la journée. Bon, je finis quand même 12e sur 22, donc je vais pas me plaindre plus que ça. On va encore changer des petites choses pour la prochaine fois. Donc là, il y a mon tournoi la semaine prochaine. Je ne sais pas encore si je vais jouer, c'est moi qui fais l'impair. Je ne sais pas encore exactement combien de personnes seront là. Visiblement 12 ou 13. Donc ça dépend. S'il y a 13 joueurs, bah, je joue. S'il y en a 12, je joue pas. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et je vous souhaite une bonne soirée.